Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation de Podcast Addict. Podcast Addict, c'est une application pour gérer ses podcasts, gérer, écouter et voir ses podcasts, je devrais dire, pour Android. Ça c'est la page principale, donc avec tous les podcasts auxquels on est abonné. Si j'en choisis un, en l'ouvrant, on a accès à tous les épisodes de ce podcast. La petite tilde verte à droite, c'est pour afficher que l'épisode a été vu. Et on peut également le cacher grâce à ce logo, de manière à ne voir que les non vus. On peut voir quelques petits onglets, quelques petites icônes. Le premier qui signifie que c'est un podcast audio. Le deuxième, que le podcast a été téléchargé sur mon épisode. Que l'épisode a été téléchargé sur mon téléphone, plutôt. Et le troisième, que j'ai commencé à voir l'épisode. Ou en l'occurrence à écouter l'épisode. Sur le numéro 35, on voit celui-là qui signifie que l'épisode est dans ma playlist. Voilà, je peux marquer tous les épisodes non lus comme lus. Très pratique. Hop. Qu'est-ce que là, je peux afficher les podcasts, où tous les épisodes ont été vus, ou alors je les cache. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une liste de filtres, donc je vous laisse regarder afin d'accéder plus facilement aux épisodes qu'on veut. Donc on accède notamment au téléchargement en cours. Donc là, moi j'en ai pas, mais on peut voir qu'on peut tous les annuler. Oui, parce que l'application permet de voir ou d'écouter les podcasts en streaming ou alors de les télécharger. Je vais en profiter pour montrer les paramètres. On peut donc faire les mises à jour, c'est lister les nouveaux épisodes. Donc on peut les faire soit uniquement via Wi-Fi, soit sur le forfait data. On peut les faire à la main, on peut lui spécifier à quelle heure on fait la mise à jour. Et on peut même récupérer les commentaires des différents podcasts. Donc très pratique, car ça permet par exemple de planifier le téléchargement de tous les nouveaux podcasts si je suis connecté par Wi-Fi et mettons qu'il est entre minuit et 5 heures du matin. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, on peut régler les paramètres des téléchargements, en spécifiant la destination par exemple. Et en téléchargement, soit les plus anciens, soit les plus vieux. Donc ça c'est surtout utile après une longue absence ou la première fois. Podcast Addict propose également un lecteur audio. Donc on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut utiliser soit un autre, soit celui par défaut sur Google. Le player est pas mal. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de vitesse accélérée. Donc j'en parle un petit peu dans l'article, donc je ne vais pas revenir dessus. On peut également sauvegarder ses fichiers, son fichier OPML, qui permet de sauvegarder les podcasts auxquels on est abonné, et je pense, mais alors je n'en suis pas sûr, les épisodes vus. Voilà, donc ça c'est... Ah oui, je vous ai pas montré la playlist, donc ça permet d'enchaîner plusieurs épisodes à la suite, c'est pas mal du tout, et ça marche plutôt bien. Donc moi j'ai la version gratuite, donc j'ai la publicité affichée. Je pense acheter très prochainement l'application, d'autant qu'elle ne coûte que 2 euros. J'attends juste une fonction qui pour moi est indispensable, c'est la synchronisation, afin de pouvoir regarder ces podcasts sur plusieurs devices ou alors, et donc dans l'idéal pour moi, sur le PC et sur mon téléphone, et que quand j'en regarde un d'un côté, il soit marqué comme lu partout.
Donc le développeur a planifié a prévu de mettre en place cette synchronisation en utilisant Google Reader. Pour l'instant, c'est pas dans l'ordre de ses priorités, donc on en a pour quelques mois d'attente encore. Alors, voyons comment ajouter des podcasts. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut ajouter des podcasts soit en indiquant directement le flux RSS, soit en important un fichier OPML sauvegardé d'un autre logiciel ou de celui-là, ou alors on peut rechercher dans la base de données de Podcast Addict. Donc sont ajoutés dans cette base de données tous les podcasts qui ont été ajoutés par les utilisateurs, donc via l'ajout par flux RSS. Hop, petite mise en veille du téléphone. Donc on spécifie le mot-clé pour retrouver un podcast, si on le veut francophone, après c'est des options parlantes. Et retour. Tiens, petit bug découvert, c'est pas bien grave. Zut, bon. Le reste de l'application est quand même très fluide. Là, même si ça reste fluide, il y a quelques lenteurs qu'on ne constate pas normales. C'est à cause du logiciel pour enregistrer cette vidéo. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Donc on peut voir les trois principales plateformes. Donc je ne parle pas de Bad Geek dans l'article parce que je ne connais pas la plateforme. Elle n'est pas très vieille et surtout je me suis pas renseigné dessus. Donc, mais bon, elle est, j'imagine, sur le même principe que les deux autres. Donc c'est une plateforme qui héberge différents podcasts. Donc sont disponibles, sont renseignés dans l'application tous les podcasts de ces trois plateformes. Et donc les nouveaux podcasts sont rajoutés par une mise à jour de l'application Podcast Addict. Il y en a suffisamment souvent pour ne pas avoir d'attente entre le moment où il y a un nouveau podcast sur une des plateformes et le moment où elle est disponible dans l'application. De toute façon, il est toujours possible de les ajouter via les flux RSS si jamais. Et dans Autres, on voit tous les podcasts auxquels je suis abonné, que j'ai ajoutés depuis Podcast Addict. Donc soit par la recherche, soit par les flux RSS. On peut voir ceux qui sont décochés, c'est ceux auxquels je me suis déjà désabonné. Voilà, donc l'application, l'application, je la trouve très très agréable à utiliser. Seule chose que je regrette pour l'instant, ça va être la lecture en accéléré, même si c'est pas indispensable pour moi. Par contre, la synchronisation, c'est assez rédhibitoire. Voilà, je vous remercie et je vous laisse continuer l'article.